Grégory Trébaol, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous vous souvenez où vous avez appris, donc avec vos parents, hein, j'imagine, mais à faire du vélo pour la première fois? Effectivement, chez mes parents, dans la région toulousaine, dans la descente du garage, et où j'ai fait une première peur bleue à ma mère, puisque j'ai dévalé la pente du garage à toute allure, et j'avais plus de petits trous, et elle m'a rattrapé en bas pour éviter que je me casse la figure. Attrapage in extremis. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. Aujourd'hui, en visio sur mon écran et aussi sur le vôtre, hein, par conséquent, Grégory Trébaol, qui est fondateur du groupe Easy Bike, qui souhaite devenir, je crois, le roi de la mobilité. J'ai lu ça dans une interview que vous avez donnée au magazine Entreprendre. Comment on devient, Monsieur Trébaol, le roi de la mobilité? Quelles sont vos ambitions réelles? Parce que j'imagine que c'est une expression un peu surannée, mais on y est tout de Alors, même. c'est pas une expression qui m'est propre, puisque c'est un de vos confrères, effectivement, du magazine Entreprendre, hein, qui l'a surnommé comme ça. Mais effectivement, je me suis lancé dans l'aventure du vélo à assistance électrique en 2005. Et autant dire que on pouvait à l'époque parler de pionnier, puisque le marché du vélo à assistance électrique à l'époque ne comptait que 5000 ventes en France et dans des catégories de produits assez limitées ou en tout cas assez réduites, puisque c'était des vélos qui étaient plutôt pour des personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite. Et à l'époque, on parlait des vélos pour feignants. Donc voilà, aujourd'hui, on parle de 600 000 unités en France. Et donc ça, c'est du coup c'est la réputation du vélo. Il y a des tas de choses qui ont changé. En fait, entre 2005 et 2021, aujourd'hui, c'est plus un vélo de feignant, c'est devenu quelque chose d'assez normal finalement d'avoir un vélo électrique. Exactement. Quoi. Moi, j'ai toujours cru que ce type de véhicule, puisque je revenais d'Asie, j'y avais passé plusieurs mois, la typologie de vélo à assistance électrique était vraiment utilisée dans une approche vraiment domicile-travail. Et donc, j'ai cherché entre guillemets, à démocratiser ce type de transport et à le rendre beaucoup plus attractif, d'où le nom qui est venu à l'époque, qui était Easy Bike, pour essayer de le rafraîchir. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où on a essayé de démocratiser, en tout cas, cette pratique. Et bon, voilà, on a eu quelques écueils et quelques barrières à l'entrée par rapport à ça, Ah oui. notamment de l'industrie traditionnelle, mais qui aujourd'hui, les mêmes personnes se font les gorges profondes de dire que le vélo à assistance électrique est en train de révolutionner cette industrie. C'était courageux quelque part, Grégory Trébaol, en 2005, d'avoir la confiance d'entreprendre dans ce secteur qui, vous l'avez dit, avait soit pas mauvaise réputation, disons, mais dont le segment du marché était beaucoup plus restreint qu'il ne l'est aujourd'hui. Et exactement. Et je me souviens une des premières manifestations qu'on a pu faire on va dire dans un salon professionnel cycle qui était au Roc d'Azur à Fréjus. On avait un petit stand d'une dizaine de mètres carrés. Si vous voulez, on nous a relayés à l'époque, pas à côté des toilettes, mais quasiment, quoi. Vraiment à l'autre bout du salon. Aujourd'hui, je vous invite à venir voir sur le Roc d'Azur, on va dire, la quantité d'offres de vélos à assistance électrique sur une pratique ultra sportive hein, au Roc d'Azur. Je pense qu'on est à des années-lumière de ce qui a pu se passer en 2005 ou 2006 lors de notre première participation. Ouais, justement, je reprends cette expression qui n'est pas de vous, hein, vous l'avez dit, mais le roi de la mobilité. Il y a quelques prétendants là qui sont sur le marché. Vos spécificités donc chez EasyBike, à vous, c'est quoi pour vous démarquer de ces concurrents et de, vous l'avez dit aussi, ces géants qui à l'époque qui à l'époque ne prêtaient pas attention à ce marché et qui aujourd'hui évidemment. Je pense que ce qui nous caractérise, ou en tout cas ce qui me caractérise, et donc du coup une entreprise qui me ressemble aujourd'hui, c'est le goût de rester agile. On a toujours su évoluer et de façon très rapide. J'ai toujours fait de cette entreprise une entreprise dédiée au 100% électrique et donc avec des raisonnements qui sont des fois en ligne avec l'industrie du cycle, hein, quelle qu'elle soit, mais beaucoup dans des réflexions de mobilité, de contraintes de mobilité, de congestion de centre-ville, etc. Et là, plus récemment, depuis 2-3 ans, sur tout ce qui est montagne,
et activités sportives à la montagne. Et donc on essaye de réfléchir, en tout cas je force mes équipes à réfléchir à quelle est la mobilité de demain, qu'elle soit dans le cadre d'un trajet domicile-travail ou qu'elle soit plutôt dans un cadre de loisirs. Et vous avez relancé il y a quelques mois la marque Solex que tous les Français connaissent. Il y a donc un énorme capital sympathie autour de cette marque. Solex en 2021, c'est quoi, Grégory Trébal, par rapport à ce que c'était il y a quelques décennies? Comment est-ce que vous avez dépoussiéré, comment est-ce que vous avez relancé cette marque qu'encore une fois tous les Français connaissent? Alors, effectivement, on s'est intéressé à cette marque pas en 2021, on s'y est intéressé depuis 2015. Cette marque, tous les Français la connaissent, ou en tout cas toutes les familles françaises ont une histoire avec Solex, et ce qui nous a plu, c'est un petit peu ça, c'est de dire, voilà, la réflexion avant tout par rapport à l'amour qu'on porte à cette marque, par rapport à l'amour que j'ai pour cette marque et cette histoire, c'est aussi de réfléchir à qu'est-ce que Solex a inventé dans les années 46, 45. C'est un principe de mobilité, d'émancipation après la Seconde Guerre mondiale et de transport pour tous, accessible à tout le monde. Aujourd'hui, dans la relance de Solex, c'est ce qu'on cherche à avoir. Maintenant, pourquoi Solex a duré dans le temps et pourquoi Solex a été un tel succès? C'est que Solex avait une caractéristique bien propre à la marque, savoir son moteur et les principes qui étaient liés à ce moteur, c'est-à-dire une faible consommation d'énergie et un véhicule économique accessible à tous. Et ça, c'était Voilà. déjà le cas dès le départ, ça. Ça a été déjà le cas et moi j'adore me plonger dans les documents d'archives, on en a énormément. Je dis aux équipes marketing chez nous, ne vous cassez pas la tête. Vous allez réinventer ce que Solex avait déjà fait. À l'époque, on ne parlait pas de marketing, on parlait de réclame, mais vous reprenez tous les messages de l'époque sur Solex. C'est de l'économie, c'est 1 sou au 100 km, c'est un SMIC égale un Solex, et c'est cette nouvelle technologie. Voilà, Solex, c'était le moteur à galet, donc quelque chose de très axé sur la techno. Donc, on a réfléchi un produit technologique accessible à tous et avec des codes qui aujourd'hui vont être sur la partie recyclage, vont être sur le côté économique du transport, etc. Et ça, on est un peu éloigné de l'industrie du cycle traditionnel. Avec Grégory Trebol, justement, le marché de la mobilité verte, urbaine, responsable, on en parle beaucoup, c'est même à la mode, hein, on peut le dire. Est-ce qu'il y a des écueils à éviter, justement, des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber? Parce que comme toute mode, évidemment, quand on essaie de trop la suivre, Moi, je pense qu'il faut justement, et vous allez, la seule réponse que je vais vous apporter à cette question, c'est le nom de la gamme qu'on a créée, c'est Solex Intemporel. Voilà, le nouveau Solex que nous lançons en 2021, c'est l'intemporel. Et avec ce mot, et il nous a fallu quand même, si simple soit-il, il nous a fallu quand même quelques semaines de réflexion, savoir comment on allait appeler cette gamme. Et on l'a appelé intemporel. Pourquoi? Parce que l'effet mode, c'est pas Solex. L'effet mode, c'est vrai pour certaines marques, etc. Solex, si ça a duré autant de temps, c'est parce que c'était indémodable. Et donc, on a réfléchi à savoir comment on allait relancer cette marque. C'est pas une marque c'est pas une marque très facile à relancer parce qu'on a beaucoup de collectionneurs, on a beaucoup d'idées préconçues avec cette marque. Et donc, on a pris le premier modèle Solex, 1946, et en 1946, Solex lance un vélo moteur. Aujourd'hui, on parle de vélo à assistance électrique, donc on est vraiment dans la typologie vélo. Tout le monde a en tête ce 3008, mais qui n'est venu que tardivement, qui est venu en 65-66. Le vélo Solex de 1946 est un modèle vraiment d'origine, et la gamme que nous lançons aujourd'hui, Solex Intemporel, c'est à la géométrie exacte du modèle de 1946. Et donc, ce qu'on retient, c'est que Solex n'a pas pris une ride et que ça nécessitait simplement un petit peu une petite poussière à enlever par-ci par-là sur le guidon et sur le cadran. Merci infiniment, Grégory Trebal, d'avoir répondu à mes questions pour le talk dessineur du Figaro. Je vous souhaite une excellente journée. Merci.